Bonjour à tous, c'est Ozorkiller qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agira de la référence 110746 et je n'ai pas son nom mais comme peut voir, il s'agit d'une sorte de véhicule volant d'hélicoptère à deux hélices du côté des Anacondrae, donc avec en tout 3 figurines et pas des moindres, mais ça je pense qu'on aura le temps d'y revenir. Et le temps d'y revenir, surtout le temps de construire tout ça, ce qui est plus important, donc on va ouvrir la boîte tout de suite, si j'y arrive. Est-ce que je vais y arriver? Oui, je vais y arriver. Bah oui, hop là, comme ça. Ouverture facile et pratique. J'ai plus besoin de décapiter tout l'arrière de ma boîte maintenant. Alors, un sachet numéroté 3, donc je suppose qu'il y aura un 2 et un 1. Oula, donc des gros sachets. Pas de plancher de stickers à l'intérieur qui traîne, visiblement. Ok. Donc, déjà, 2 et 3, on va les mettre de côté pour l'instant. Le mode d'emploi, je vais le mettre ici. Les stickers, justement, je vais vous les montrer parce qu'on a bien qui étaient cachés. En tout, 5 stickers, donc c'est pas non plus l'enfer. Hein. Il y a pire. Donc, hop, 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 hop. Voilà. Donc, comme peut voir, on retrouvera les espèces d'yeux, effectivement, quand on doit coller. Donc, c'est plus des faits avec des pièces. Hein, souvenez-vous, en 2012, quand on a déjà des véhicules serpents, eh bien, les yeux étaient faits avec vraiment des pièces Lego. Alors que maintenant, bah, c'est un peu différent. Et c'est pas spécialement pour le mieux, je dois avouer. Mais bon, ça c'est autre chose. Et donc oui, on les posera pas dans la vidéo les stickers parce que ça prend un peu trop de temps, je vous le rappelle. Alors, visiblement, on n'aura qu'une seule figurine dans ce sachet-là. Parce que moi, personnellement, je préfère, comme ça au moins, bah, on peut commencer la construction plus rapidement. Et aussi, bah, ça fait une figurine par sachet, ce qui est toujours plus sympathique, j'ai envie de dire. À chaque sachet, sa petite figurine. Donc, alors, qu'est-ce qu'on aura dans ce véhicule-là? Alors déjà, effectivement, on aura la figurine à construire. Enfin, dans ce véhicule-là, qu'est-ce que je raconte? Non, dans ce sachet-là. Excusez-moi. Hop là, comme ceci, et voilà. Allez. Donc, on aura un personnage qui, ma foi, a l'air assez important dans la série. Il s'agit de Skyler, donc qui est un des participants au tournoi de Master Chain. Donc, je vous rappelle que son tournoi, en fait, convoque, ou réunit plutôt plusieurs maîtres élémentaires, parce qu'effectivement, dans la nouvelle saison de Ninjago, on se rend compte que les 4 ninjas, enfin les 4-5 ninjas, n'étaient pas les seuls à pouvoir maîtriser des pouvoirs élémentaires. Il y avait aussi donc d'autres personnes, et bien Skyler en fait partie, et donc, voilà. C'est une des combattantes du tournoi. Combattante, effectivement, parce que c'est aussi une femme. Et je crois que c'est la seconde femme qu'on a en Lego, enfin en figurine, après Nia, parce qu'effectivement, dans la série, on a eu la mère de Lloyd, hein, donc aussi la mère de Lloyd, mais elle n'est jamais apparue en 7, ce qui est un peu dommage quand même. Donc on parle, on reprend un peu le principe des uniformes des ninjas, mais normalement il y a des petites différences ici et là, surtout au niveau du haut, je pense. Après, je n'ai pas de ninja là sur le côté pour comparer. Elle vient avec un carquois de flèche. Et au niveau de la tête, eh bien, on aura deux imprimés visiblement. Donc on aura celui-ci et celui-là où visiblement elle a un bandeau devant ses yeux. Et il me semble qu'on l'a pas encore vu comme ça avec le dans la série justement. Et voilà. Donc comme peut voir, en fait, il y a une espèce de couleur un peu orange jaune. Je sais pas trop si ça ressentira bien à la caméra. Voilà, elle a la cagoule avec le symbole dessus. Donc oui, forcément, elle a une espèce d'uniforme de ninja qui ressemble un peu plus à l'uniforme de ninja qu'on a vu porter par Kai. Voilà. Donc ça c'est aussi un personnage vraiment important, et un nouveau personnage féminin, ce qui est toujours ça de gagner. À moins qu'il soit arrivé bien plus tard qu'en fait il s'agissait encore de Nia planqué avec un autre déguisement, mais je pense pas quand même, hein, voilà. Donc, on attend quand c'est la construction. Alors non pas du véhicule serpent, mais d'un petit véhicule justement pour l'autre Skyler. Enfin, il semble bien que ça passe Skyler, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et donc, comme on peut voir la base, en fait, c'est une base avec donc, une pièce avec 3 accroches. Alors, hop là, merci. Comme ceci. On a mis 2 clips sur les extrémités, enfin sur 2 des 3 extrémités. Maintenant, on casse des pièces une fois 3 courbées et lisses. On retourne. En dessous, je case une petite pièce orange transparente une fois une. Et je n'oublie pas non plus des pièces avec 2 côtés en biais qui vont m'être utiles. Et bien, comme vous allez pouvoir le voir ici, donc comme ça et comme ça, pour déjà raccrocher un peu mes pièces pentues courbées. Et aussi comme ça pour faire une forme qui est assez jolie, je trouve. Hein. Alors forcément, on peut plus utiliser le trou cruciforme. Ah, on peut, non, on peut pas l'utiliser le trou cruciforme qui est là maintenant, vu qu'il est un peu coincé par les plaques. Je retourne, je pivote comme ça, et là sur mes clips, je mets 2
Katana doré parce que maintenant Lego, hein, vous savez, il les désolde. Vous en avez à peu près 4 dans chacun des 7 Ninjago. Donc autant en profiter. Hein. Alors qu'avant, c'est vrai que le Sab Ninja en soi, c'était pas une pièce très utile parce qu'elle est apparue justement uniquement, si je dis pas de bêtises, dans le vieux thème Lego Ninja, donc qui date des années 80. Alors ça doit être entre 99 et 2000, si je dis pas de bêtises. Mais maintenant avec Ninjago, forcément, il y a de quoi faire. Et donc on va utiliser les deux tenons restants de notre pièce grise pour caser, parce que je vais pas une petite caméra, mais avant ça, caser sur les côtés des petites pièces une fois une circulaires. Voilà. Et comme ceci. Je mets ça là, et la petite flamme au bout, donc, qui va aller dans le trou ici, hein, aucun problème. Et donc, voilà ce qu'on obtient. Et donc, en fait, bah, ça, je mets Skyler dessus. Alors, par contre, le seul problème, c'est que est-ce que Skyler peut tourner la tête? Oui, bah oui, avec son carquois, elle peut quand même le faire. Et donc, il y a une espèce de cerf-volant overboard et tout, comme ça, ninja. Et c'est plutôt cool comme véhicule, je trouve. Hein. C'est assez original et c'est pas, on l'a pas encore vu, quoi. Donc, on a déjà vu effectivement, des sortes de planeurs qui se mettent à l'arrière dans le dos, mais pas effectivement un truc où le personnage monte avec son dessus. Donc c'est plutôt sympathique. Et donc une fois que ça c'est fait, bah, ce sera un peu près tout pour la partie Skyler, entre guillemets gentille, vu que je pense que c'est une gentille en soi, même si elle reste quand même bon, combattante contre les ninjas, mais voilà quoi. Et maintenant, on va passer à la partie serpent. Alors, serpent, méchant, faut le dire vite, ça regroupe pas mal de choses. Et on commence avec une pièce, donc, comme on peut le voir, un peu de carlingue, 4x4. Alors là encore, est-ce que... Comme ceci. Voilà, donc on commence comme ça. On case à l'arrière une pièce, une x 2 rouge, puis une 2x4 rouge, les deux lisses. La 2x4 rouge, comme par dépasse un peu, ce qui nous permettra de caser une autre pièce carlingue, donc 2x4. Puis, on va continuer à rallonger très rapidement avec une 2x8, passer comme ceci, et qui viendra, eh bien, servir d'accroche pour une 6x6. Donc tout de suite, en très peu d'étapes, hein, on a quand même quelque chose qui est déjà un peu, entre guillemets, massif. Vient ensuite des 1x6 de part et d'autre de ma pièce grise, puis un petit x6 où je dois reprendre donc une pièce 1x2 avec tenon sur le côté, je casse dessus comme par une pièce pentue 1x2, bah là encore en longueur, et donc ça je fais x6. Comme ça. Comme ça. Alors par contre, un peu que je me dépêche, voilà, hop. Hop. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà le résultat. Donc déjà on a quelque chose d'assez large comme barre parce que forcément grâce aux pièces qui rebondissent ça fait qu'on a un espace entre guillemets pour mettre ce qu'on va devoir mettre bah, beaucoup plus vaste, bah, beaucoup plus grand au lieu des espèces de grosses briques qui forcément prennent toute une partie ici. Après je sais pas du tout à quoi sur là-dedans, par contre ça je ne pourrais pas vous dire. Mais ce que je sais c'est qu'on va renforcer toutes nos pièces à l'aide de 2x6. Voilà. Puis 1x2 et 1x2. Vient ensuite une 2x2, même deux 2x2, et là encore des 1x2, mais en grise cette fois-ci, donc contre le entre guillemets, bord de la pièce. Voilà. Des plaques un peu plus grandes maintenant qui vont nous permettre de faire un peu le lien entre la partie avant et la partie entre guillemets arrière, à l'aide donc de plaques 1x10, ce qui n'est pas rien. Et donc on a quelque chose qui est très propre maintenant, hein, qui est vraiment solide et tout. On enchaîne avec une 1x2 avec un trou circulaire, ici. Et le tout suivi de pièces 1x2 comme on peut le voir avec un côté en fait un peu creux. Je mets ça là, là, et là. Je mets ça ici, hop, et là encore c'est du x6, hein, comme vous pouvez remarquer, et on aura toute une petite zone justement, donc est-ce que ça servira pour un mécanisme, pour faire glisser quelque chose, pour ranger quelque chose? On verra ça par la suite. Pour l'instant, l'étape 11, eh bien, on va lui demander de continuer un peu à traiter sur les côtés, donc à l'aide là encore de pièces pentues 1x2, donc ici,
et là. Donc là encore, on aura une sorte de pièce, un peu de petit creux. Donc qu'est-ce que ce sera pour mettre une pièce à l'intérieur? Je ne sais pas du tout. Et avec le petit creux, on aura aussi donc deux pièces en angle droit. Donc une là et une là. Voilà. Et là. Puis, eh bien de la... Oh, par contre, est-ce que je me serais pas un peu vautré juste avant? Bah oui, effectivement, je me suis vautré, excusez-moi. Je pensais qu'on avait fait un truc effectivement tout parfait qui se collait bien, mais pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Hop là. En fait, on met ça à la pièce comme ceci. Et donc, ça fait qu'il y a deux tenons qui ressortent à ce niveau-là. Je vous prie de m'excuser, c'est vrai que pour moi, je suis des fois un peu trop carré dans ma tête, un peu trop à vouloir boucher des trous. Et donc, c'est vrai que je me suis dit, bah, ce sera parfait quand ça touchera la petite partie grise. Et non, pas du tout. Laisse ça tranquille, Loser Killer. Laisse ton petit carré noir, il a rien demandé à personne. Voilà, intact. Donc on a ça, et effectivement maintenant, eh bien, on va pouvoir caser des pièces une fois 6, parce que sinon, la pièce une fois 6 aurait carrément dépassé la partie grise, et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc, j'ai ça. Là-dessus, je vais mettre entre guillemets niveau avec la petite pièce pentue, en utilisant une 1x2 avec un seul tenon. Donc ici et là. Puis, bah tiens, vient un peu de technique maintenant. Avec, bon, du technique, il faut le dire vite, mais on va quand même avoir une barre là-dedans. Donc on va déjà faire cet assemblage-là. En clair, une pièce coupole avec une pièce, comme vous pouvez le voir, comme ceci peut-être. C'est vrai que la lumière est bizarre avec ces couleurs noires. Hein. C'est un peu dommage. Donc ouais, une pièce coupole avec une pièce 1x2 circulaire, dont un trou cruciforme en son centre. Je case une barre de 7. Je case ensuite la brique 1x2 avec le trou circulaire. Puis au bout, je case donc une pièce d'interconnexion qui va me servir un peu pour bloquer sur ma barre au niveau de la brique. Une fois que j'ai ça, je le mets donc hop, ici. Et donc voilà ce que j'ai en fait, voilà ce qui se passe. Et bah la suite ne va pas trop se faire attendre parce que juste après je prends ma 8 avec eh bien, un stop au bout. Bon, une pièce verte qui sera plus là, pas juste parce qu'elle est, je sais pas, ouais, une pièce verte quoi. Je mets ma là, comme vous pouvez voir, même s'il y a un petit bout qui dépasse, il n'y a pas de problème parce que le trou est du même, enfin, le bout du trou, comme vous pouvez le voir, est le même diamètre, donc ça s'emboîte sans problème. J'attache les deux à l'aide d'une 2x2. En dessous et au-dessus avec une lisse cette fois-ci. Et puis ben, je prends ça, et là, ça, je le fais glisser ici. Et donc, je le case dans ma pièce d'interconnexion à ce niveau-là. Voilà, comme ceci. Donc, j'ai ça. Hop là, je le attends tout en arrière, ça, et je vais, eh bien, continuer avec... Bah, je vais continuer, je vais plutôt peut-être un peu plus commencer avec mes pièces bleues, parce que c'est vrai que pour l'instant, elles sont toutes la pièce grise et noire, quand même. Bon, la pièce un peu verte, comme ceci. Donc, j'en ai deux ici. Ah, sans oublier aussi l'arrière, avec des pièces pentues 2x2. Donc, à ce niveau. D'accord. Donc ensuite, je vais prendre une 1x6. Et là, c'est la fête à la petite pièce. Donc sur les côtés, j'aurai deux pièces pentues. Voilà, donc une fois une. Puis ensuite, sur les quatre tenons restants, eh bien, j'aurai 4 accroches à clip une fois une. Et de 2. Et de 3. Donc je vais peut-être un peu quand même remettre ça vraiment droit. Quitte à faire. Est-ce que je vais y arriver ça ou pas? Oui, je vais y arriver. C'est bien. Et donc ensuite, j'en fais quoi de ces accroches? Eh bien, je vais mettre des pointes. Donc, ouais, je sais. Ça, c'est x2 au passage. Hein. Hop là. Lego devrait savoir que je veux améliorer mon rythme de live construction. Hein. Au lieu de mettre des choses comme ça qui te mettent 15 plombes à bien placer. Quoique encore là, ça va. Voilà, donc ça, ce sera déjà une. Ah non, non, il y en a une qui est carrément l'autre. Ouais, voilà. Donc voilà un peu ce qu'on a au final en termes de résultats. Donc ça, c'est fait. J'ai un peu relevé cette pointe-là. Maintenant,
Bah, je le fais pareil de l'autre côté. Enfin, je le refais une fois. Et ça viendra se placer effectivement sur nos briques noires. Souvenez-vous qu'on a casé presque tout le début de la construction, qui avait donc qui a des tenons sur les côtés. Bah, ces tenons sur les côtés serviront d'une part à accrocher les pièces pentues qu'on a mis tout au début, et d'autre part eh bien, à soutenir ces pièces-là. Donc ça, je me rends compte que après ça, j'ai l'impression qu'on va peut-être un peu aborder la fin parce qu'il ne me reste plus tellement de grosses pièces comme vous pouvez le voir. Donc, pour ce sachet, je te jure, l'étape 17, il y a encore des pentes à caser, quoi. Mais visiblement, c'est... Ok, d'accord, c'est autre chose, c'est le... Ah, ok, d'accord, je comprends peut-être un peu mieux ce qu'on est en train de construire, là. Parce que pour l'instant, je savais pas trop à quoi rimer les mécanismes ni rien. Bon, je sais toujours pas trop à quoi vont rimer les mécanismes ni rien, mais maintenant, je sais déjà un peu mieux où me situer par rapport au véhicule, quoi. Vu que là encore, je n'ai que regardé très rapidement la boîte, donc je vois plus ou moins la forme du véhicule, hein, mais j'ai pas... voilà, quoi. J'ai pas regardé l'arrière ni rien, je sais pas trop comment ça fonctionne. Donc on a ça x2, et comme je le disais, eh bien ça, on le met maintenant ici, sur ces parties-là, donc de 1, de 2. Bon, au moins ça rend bien, je suppose, hein. On a toutes les petites portes et tout, qui sont tous alignés. Un travail d'orfèvre. Puis on prend la 1x1 avec bien, les petits clips. Dessus, je case mes deux pointes, et donc si vous avez vu la live construction du véhicule Anaconda avec les roues là, enfin avec les sabres à l'avant et les roues à l'arrière, ou même la roue à l'arrière. Non, les roues à l'arrière. Ouais, les roues à l'arrière. Eh bien, on avait pris aussi ces mêmes trois pièces pour faire, en fait, si vous voulez, un peu le guidon du véhicule, quoi. Et donc ça tombe bien, je vais le mettre sur mon tenon qui est ici. Par contre, après, il dépassera un peu sur les côtés, hein, voilà. Vient ensuite une fois une rouge transparente, circulaire, donc ici. 18. 18, eh bien, on aura notre 2x8 et on aura, eh bien, une 2x1. Les briques 1x3 et les 1x4 avec les tenons sur les côtés. D'ailleurs, en beige, effectivement, le beige qu'on n'avait pas revu depuis les pièces ici, quoi. Ensuite, à nouveau un peu de déco avec, eh bien, une barre 1x4, et donc de part et d'autre, cette fois-ci pas des 1x1, mais des 2x1, comme vous pouvez voir, qui sont entièrement courbés, donc aucun tenon qui ressort, hein, voilà. Et justement, les 1x1, si vous manquez, ça tombe bien, parce qu'elles reviennent encore se caser au milieu cette fois-ci. Et donc ce sera la dernière trace, je voulais dire présence, puis au final trace, donc j'ai fait un petit combo entre les deux, ce qui donne effectivement, eh bien, présas, voilà. Donc, le dernier présas de mes pièces de cette couleur-là. Et donc ça, je le mets ici. Donc comme vous pouvez voir, un pas est là-dessus, mais comme ça. Donc vraiment sur le bord. Donc il me restera juste une partie, une brique qui ne sera pas couverte sur le côté. À l'avant, voilà. Hop là, donc comme ceci. Puis, une fois deux avec la petite partie pentue qui est déjà moulée dedans. Donc on va mettre ici, donc on va vraiment là bien distinguer les deux parties du véhicule, hein. Il y a encore deux étapes, on était vraiment tout plat à ce niveau-là, là maintenant quand même on fait un peu, on donne de la dimension à ça. Je prends une x2 avec, enfin, une fois une, excusez-moi, un clip, et je casse ça donc avec la petite pointe ici. Puis là, une fois une, et je mets ça à ce niveau-là. Ça aussi ici. Donc, voilà, niveau pointe, c'est un peu plus facile à caser. Et voilà. Ah, attention, j'ai fait écraser ma griffe alors qu'elle n'avait rien demandé. Donc voilà un peu ce que j'ai. Et une fois que ça c'est fait, eh bien j'ai continué avec mes plaques, avec ces pièces-là. Donc une x4 ici et une pièce comme ceci, donc comme pas qui fait un peu 6x3 en termes de diamètre, mais avec des côtés en biais, qui ira de la transperce ici, donc en gros sur ma pièce 2x6. Puis, eh bien, je vais, ok d'accord, prendre ces deux pièces-là, et pour les relier, en fait, j'ai relié par le dessous, à l'aide de ces pièces 2x2 qui a comme pas une partie lisse en dessous en fait. C'est un peu comme une x2 avec lisse, sauf que là en fait c'est inversé quoi. On n'a pas des accroches pour tenons, on a carrément des tenons et on a la partie lisse au-dessus. Et donc ça je le mets ici et je pense que le côté lisse en fait c'est avant tout là pour aider la partie ici à coulisser. Donc sans problème. Je mets ça là, voilà, je remplis cette partie ici
Et après, eh bien, j'ai cette espèce de petite pièce, je l'ouvre. Comme d'habitude, à chaque fois, ça foire, ça ne suit pas les pointillés, merci Lego. Et donc, j'ai dedans un filet. Donc, bon, je l'ouvre rapidement, mais voilà, c'est un filet Lego traditionnel, hein, avec les nœuds qui sont bien sûr déjà faits. Je les vois mal te fournir un mini mode d'emploi pour t'expliquer des petits nœuds de marin et te dire voilà comment tu es censé faire ton truc. Alors, j'ai mis ça comme ça, peut-être, et remettre ça plié ici, parce qu'en fait, je suis censé le coincer dans le trou que j'ai là. Et donc, ça, ce sera, je pense, un premier mécanisme en clair, le véhicule qui peut lancer donc son filet. Alors là, j'ai vraiment le truc qui déborde de sa bouche. Mais de base, voilà. Oh, en plus, ça marche! Bon, là, il avait un peu mal à sourire et tout, mais je pense que c'est ça le concept. Voilà, donc après, à vous de voir comment c'est mieux de le mettre. Hein. Là, comme il y a quand même le filet qui ressort et tout, donc forcément, ce sera peut-être pas non plus ultra propre. Donc on a ça qui est terminé, voilà. Alors en pièces restantes, ah bah non, j'ai pas oublié, mais oui, j'ai quand même oublié, enfin j'ai oublié justement, l'arbalète de Skyler, parce que quand même elle a un carquois, mais elle les lance pas, quoi qu'elle pourrait les lancer à la main, tu me diras, hein, ça pourrait être un de ses pouvoirs, elle arrive à lancer des flèches à la main, quoi. Sa main est un véritable arc en lui-même, mais non, c'est pas le cas du tout. Et donc voilà ce qu'on a, alors la pièce on s'en fiche, les pièces supplémentaires, surtout la 1x1 ainsi que le sabre, de toute façon, c'est toujours ça, quoi. La 1x1 et le sabre. Donc, voilà un peu ce qu'on a ici. Hop là. Maintenant, on va faire rapidement session numéro 2 qui m'a l'air d'avoir un peu moins de pièces. Donc, je vous montre comme ça, ici. Au moment, c'est bien parce ça fait un peu plus voiture qu'hélicoptère pour l'instant. Ça fait un peu plus grosse voiture avec une sorte de gros capot et les passagers qui sont un peu plus en dessous, qu'au final, vraiment très proche du sol. Mais bon, je pense pas que ce soit une voiture, donc on va plutôt enchaîner le numéro 2. Là encore, c'est vrai que j'ai toujours du mal avec plusieurs sachets parce que je sais jamais quand couper la vidéo. Alors peut-être que j'aurais dû le faire maintenant, je sais pas trop. C'est pas grave, on va continuer. Et pas de figurine du tout d'ailleurs dans ce modèle-là, ce sachet-là, donc ok, pourquoi pas. Moi ça me dérange pas, comme ça on continue à construire l'hélicoptère sans petite pause. Donc ça reste l'élément principal du set, même si les figurines c'est pas rien. Alors par contre niveau prix, je sais pas combien ils coûtent, je dirais 30 €, mais je suis pas sûr du tout. Donc on va commencer avec des pièces archées comme on peut voir, donc des de 8, assez hautes, hein, 2 briques de hauteur, que je mets ici. Et donc ils vont un peu séparer les deux passagers l'un de l'autre. Ensuite, je vais prendre, parce que c'est quand même plaisir de trouver un peu des grosses briques là, une pièce donc pentue inversée 2x3. Dessus, je casse donc cette pièce-là qui est une pièce qu'on peut avoir avec deux accroches, soit une accroche sur les côtés, chacun des côtés, donc qui est pour une rotation à cran, une rotation crantée. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va tourner la rotation, ce sera selon des crans, selon des axes bien particuliers, et il y aura un bruit bien distinct quand on les fera pivoter. Ensuite, à l'avant, on retrouvera eh bien, ici nos pièces, donc angle comme ceci, mais angle un peu... alors j'ai pas le nom, mais grosso modo là, comme peut voir, c'est une diagonale, quoi, c'est pas un angle tout droit. Donc ça, je le mets ici. Je mets là une fois de là. Puis ensuite, je prends donc mes pièces noires qui, comme on peut voir, en fait, font 3 briques de hauteur, mais sont creuses à l'intérieur. Et je les case ici. Donc là, tout de suite, en très peu d'étapes, on a quand même fait gagner de la hauteur à l'autre véhicule de façon assez, je vais pas dire en plus prodigieuse, mais comme vous pouvez le voir, on est un peu plus haut tout de suite. Puis, alors, effectivement, on retrouve la fameuse pièce en S qu'on a déjà vu par le passé, qui permet de vraiment bien maintenir, effectivement, une partie basse et une partie haute ensemble, un peu pour faire le pont entre les deux. Voilà. Une 1x2 lisse qui s'était perdue, une pentue plutôt, devrais-je dire, et une 1x2 qui s'était aussi un peu perdue. On retrouvera une pentue ici, et surtout aussi entre les deux, donc entre les deux pentues, on retrouvera une pièce donc, pour charnière femelle. Ensuite, on va recouvrir un peu nos deux pièces d'arche avec une 2x3. L'étape 30 nous invite bien, à continuer là-dessus, en fait, donc pas là-dessus, mais en fait directement sur la plaque qu'on va placer, avec bien, deux pièces 1x2 violettes et deux pièces 1x1 un peu moins violettes, un peu plus petites, c'est des 1x1 avec un clip, et comme on peut voir, elles sont gris foncé. L'avant, là on va vraiment commencer à faire la tête du serpent,
Et effectivement, elle est assez similaire à la tête de serpent qu'on a déjà construit avec le petit véhicule, donc avec ses sabres, hein, parce qu'on va retrouver donc, les pièces pentues un peu à angle ici. Normalement, effectivement, on peut poser les stickers là pour les yeux. Et puis, petite affaire, des pièces pentues, tu les aimes bien, voilà sur les côtés maintenant. Donc là, on va vraiment boucher tous les tenons au niveau de la tête du personnage, ou oui, de la tête du serpent. Puis, je prends donc cette pièce-là, là encore, c'est la même utilisée pour l'autre véhicule, je retourne, la 2x2, puis une 2x2 comper avec les accroches charnières nal. Je mets ça ici. Au-dessus, j'ai deux pièces à clip, une fois une, avec la petite accroche qui va bien. Hein, voilà. Comme ça. Et donc ça, je le mets ici. Par contre, effectivement, les accroches à clip, ça y était pas sur l'autre modèle. Donc je mets ça ici, puis après je la baisse, et donc ça fait que j'ai une tête de serpent. Voilà. Donc un peu plus rentre dedans, un peu plus brutal. Hein. Mais par contre, on peut voir qu'il n'a pas l'air de... Est-ce que je l'ai bien mis? Ouais, c'est bizarre qu'elle ne suive pas aussi bien la partie lisse. Bon, visiblement, de toute façon, Lego ne me demande même pas de la baisser pour l'instant. Il me dit juste, laisse ça comme ça toute droite, donc je vais faire ce que me dit Lego. Donc on a ça, c'est bien, et maintenant on fait complètement autre chose, entre guillemets, vu qu'on va faire une espèce de sous-structure en partant de cette grande plaque. On va juste pousser ça au fond. Donc, bonne grande plaque, comme vous pouvez le voir, et au bout, des toutes petites pièces, d'une fois une avec clip. Une fois une avec clip qu'on va retrouver à différents intervalles, donc déjà, à intervalle de 5, donc voilà, j'ai distancé ma pièce de 5 tenons, elle est d'une 2x4 et d'une 2x1. Je retrouve mes 1x1 plus clip. Et ensuite, à intervalle de 2, que je vais faire avec ces pièces-là. Puis, je mets les 1x1, comme ça, et voilà. Et je vais continuer à remplir le reste, en fait, hein, parce que maintenant, je vais prendre à nouveau des pièces bleues, je vais faire une sorte de 2x3 avec 3 pièces, puis au bout, je vais recouvrir ça avec cette pièce-là, qu'on a déjà vu par le passé. Je te m'attarder ensuite sur cette partie-là, avec tout d'abord cette pièce ici, donc une 2x2 avec une accroche circulaire technique. Hop là, je classe ici ça. Puis là, 1x2 avec le clip, même les deux 1x2 avec le clip, et les 1x2, donc comme ça, bleu. Une fois que j'ai ça, tout ça, je vais le recouvrir avec une nouvelle pièce noire, donc la même qu'on faisait juste avant. Donc voilà. Je vais utiliser les clips que j'ai ici et là pour attacher un os, pour un peu faire de décoration. Faut juste attention à comment on le met, parce que comme vous pouvez le voir, le bout n'est pas identique, hein, c'est pas symétrique. Donc voilà, c'était le petit morceau vers le haut. Bon, l'autre côté par contre, j'ai un peu de mal à voir comment c'est fait. Donc je vais y aller avec le morceau un peu plus gros. Voilà, mettre ça un peu droit. Et ne pas oublier aussi quand même des petites pièces sur les côtés là. Voilà. Donc on a ça, et on va maintenant continuer à donner de la hauteur à l'ensemble. Donc on a vraiment là, comme on peut voir, on a la taille d'une brique au final, hein, en termes de hauteur. Donc avec des 1x6 suivi de 3, donc étonnant qui revient souvent, j'ai l'impression dans cette là, 3 pièces, donc 2x1 avec 2x2, excusez-moi, avec un seul tenon en son centre. Les petits clips serviront à accrocher quoi? Devinez, des pointes, hein, voilà. Mais c'est vrai que Victor, tu vois, c'est un style qui est quand même assez... On va dans des véhicules serpents, mais on est quand même dans un style qui est assez différent des véhicules serpents qu'on avait en 2012, je dois avouer, où on a effectivement un peu moins de pics et de pointes, et forcément moins de couleurs blanches aussi. On était beaucoup plus dans du vert pomme, logiquement. D'ailleurs, quel que soit l'attribut, hein, souvenez-vous, parce qu'au final, il y avait un peu que de base, les serpents... je crois que c'était les serpents blancs et rouges qui avaient le pouvoir de faire transformer les véhicules en véhicules serpents, et au final, tous leurs véhicules étaient vert pomme, quel que soit le camp qui le pilotait. Des 1x2 avec le petit clip directement inclus dedans, voilà. Et d'ailleurs, à l'arrière, on retrouvera effectivement maintenant notre espèce de nouveau petit combo en clair entre corps de squelette, et dans le trou du cou, ce qui est un peu violent dit comme ça, je case une pointe, donc là c'est vraiment la grosse pointe qui est apparue avec le thème Legend of Shiva en 2013, hein, donc qui est un peu flexible comme vous pouvez le voir, et un peu creuse à l'intérieur, enfin un peu beaucoup creuse à l'intérieur, et donc ça je le mets à l'arrière, voilà. Et donc par contre, quand on a des briques ici, hein, on ne peut pas mettre la pièce toute droite, donc ça fait que
j'ai une partie qui va aller en diagonale, et donc qui va peut-être un peu ajouter du dynamisme, de l'aérodynamisme à l'ensemble. Donc une fois que j'ai ça, eh bien, je reprends mon véhicule ici, et eh bien, je vais caser ça à ce niveau-là. Donc en fait, pile poil, là, j'ai une grosse partie rouge, pour voir ça comme une sorte de grosse cible, pour caser eh bien, ma pièce noire qui dépasse un peu. Et donc voilà, et là, tout comme j'ai gagné de la longueur, je dois avouer. Hein. Alors c'est vrai qu'encore avec des fois mes yeux d'adultes, pour moi un véhicule fait un peu moins gros qu'il pourrait le paraître pour, entre guillemets, un enfant. Mais il est vrai que là, effectivement, on a quand même gagné une bonne longueur dans ce véhicule-là. Hein. Il fait une bonne taille, je trouve. Donc on a ça, maintenant on va directement travailler eh bien, sur notre nouveau entre guillemets, combo, notre nouveau assemblage, donc la queue de l'hélicoptère plus la base, et donc on va faire ça déjà avec ces pièces-là qu'on a ici, et donc je vais relier ça à l'aide de ces pièces ici, c'est-à-dire qu'il y a une jolie forme avec le petit côté un peu en biais qui rend plutôt bien. Et d'ailleurs, je vais aussi continuer avec mes pièces 2x2 plus le tenon, sans oublier mes os que je vais caser en fait ici. Voilà. Et alors l'autre côté, là encore, je sais pas trop comment je suis censé le mettre. Je pense que c'est encore la partie un peu grosse qui est vers le haut. Bon, voilà, comme ça. Bref. Voilà ça. Puis... Ok, d'accord. En fait, bah, on va comme on a boire que deux tenons. On peut quand même en utiliser juste... Enfin, mais, aïe, comme ça. Deux, effectivement, ici, on va quand même utiliser... Bon, voilà, on va juste en utiliser deux pour caser nos pièces là. Et donc, on va faire vraiment une continuité avec nos 2x2 plus tenons. Une fois que ça c'est fait, eh bien, là, c'est quand même un peu moche. Donc ça tombe bien par contre parce que j'ai un petit palier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc bah voilà. Les deux étaient faits pour aller ensemble, pour se rencontrer. Je mets ça ici. Je tourne. Et effectivement, tous les tenons vont servir à quoi? On peut se demander si ça servir à mettre encore des pics dessus. Bah non, pas du tout. Ce sera quand même un peu plus classe. Parce qu'on prendra donc cette grande pièce comme on peut voir qui est courbée quand même quelques tenons au bout. Donc il fait à peu près, je crois, une fois 10 effectivement, en termes de longueur. Je mets ça ici. Au bout, là, je case la pièce qui est pentue à ce niveau-là. Et pour faire le lien entre les deux, eh bien, je vais reprendre cette pièce-là, suivie, là encore, là par contre, effectivement, d'une pièce pentue une fois une. Donc, c'est pas une pièce à pic, mais ça serait une pièce pentue une fois une qu'on retrouve assez souvent. Et, eh bien, deux squelettes pour le prix d'un. Sauf que lui aura juste le droit à la petite pointe. Et oui, des fois, il y en a qui ont un peu moins de chance que d'autres. Ça, je le case sur les clips que j'ai là. Voilà. Et donc, d'après Lego, eh bien, je baisse ça. Donc, effectivement, j'ai quand même bien un espace un peu vide. Et ça, je le mets ici. Et ça rend quand même plutôt pas mal cette partie avant, je trouve, hein, avec toute la partie un peu courbée. Ça fonctionne bien. Mais par contre, c'est pas fini parce que, eh bien, j'ai, comme vous pouvez le voir, donc, mon hélice, enfin, ma partie pour ma turbine, je sais pas trop comment appeler cette partie-là, en fait. Parce que c'est pas vraiment l'hélice en elle-même, ça. Puis, je case, eh bien, effectivement, l'hélice qui ressemble à ceci. Donc, ça, c'est vraiment la classique. Hein. Même cette pièce-là, elle est super vieille. Donc d'ailleurs, on la met ici avec le côté qui est plat. Ouais, d'un côté, c'est une partie plate, de l'autre, c'est un peu arrondi. Donc Lego me dit précisément son côté plat. Donc c'est ce que je vais faire. Et je mets ça là. Voilà. Comme ceci. Et donc voilà pour mon véhicule. Et comme on peut voir, je trouve qu'avec un second sachet, ça change la donne. Hein. On a quelque chose de beaucoup plus complet qui, ma foi, rend vraiment bien. Hein. Les petites parties squelettiques fonctionnent de façon bien efficace. Donc, voilà les trois petites pièces qui restent. Et maintenant, on va passer effectivement à la fin. Alors, on va avoir deux petites à construire. Et quelques petites pièces en rab, visiblement, pas non plus des masses. Donc, alors, les figurines, je veux dire, on va pas faire ça rapidement, mais on sait déjà tous que ça ne sera pas fait, hélas, rapidement. Voilà, donc je vais quand même faire de mon mieux. On va commencer par un des méchants bonhommes. Et là, c'est plutôt cool parce qu'effectivement, il est possible que les jambes soient aussi un peu différentes au niveau de leur imprimé. Parce qu'effectivement, pour l'instant, les méchants, le problème, c'était que ils avaient tous un peu le même look avec le torse nu et le jean. Alors que dans la série, on en voit aussi qui n'ont pas leur casque de squelette, qui ont aussi des bonnets, qui ont un look un peu plus civil, entre guillemets. Et ça, c'est dommage. Pour l'instant, je trouvais qu'on n'ait pas de personnages comme ça dans les jouets. Et bah, comme on peut le voir, là, ça va changer parce qu'on a carrément une sorte j'ai carrément fait même sa coupe de cheveux. Hein. Donc, comme pour la crinière de Punk. Ça ressemble à ça. Après, pour la première fois avec les sachets Lego Big Figurines.
Voilà, donc, attends, je vais mettre d'ailleurs son arme aussi. Et donc là, comme on peut voir, lui, il est habillé, effectivement, il a le petit blouson, il a le côté un peu punk, il a comme son tatouage, une sorte d'œil de verre. Il reprend le côté ceinture avec les deux têtes. D'ailleurs, ces jambes, comme on peut le voir, sont assez similaires aux autres personnages. Mais ce elles sont un peu différentes au niveau des couleurs, parce qu'effectivement, les parties au bout de ces bottes là sont argentées. Il me semble qu'avant, c'était soit grises, soit dorées. L'arrière avec le, oh bah quand même, le chouette symbole du blouson, ça rend plutôt bien ça. Et je vous rappelle la nouvelle épée, une nouvelle lame, avec une espèce de bouche de serpent qui enferme le manche, quoi. Et donc encore bicolore au niveau de l'arme. Et donc ça fait que ce personnage-là, bah oui, il est plutôt cool, je trouve. Et je sais pas dans quel OSS il apparaît, s'il réapparaît, mais ça fait un petit changement avec les personnages qui est un peu plus classique pour l'instant. Vient ensuite notre second personnage, qui est super important parce qu'il s'agit bien de Master Chen, le grand organisateur du concours, en fait de la compétition entre les personnages qui ont les pouvoirs élémentaires. Et donc voilà à quoi il ressemble. Alors comme vous pouvez le voir, l'habit est très bien fait, une espèce de, je vais pas dire pyjama, mais une espèce de, voilà, comme ça. Pas non plus une toge, j'ai plus le nom, tiens, c'est bizarre. Oh, bah, regardez ça un peu. C'est super bien fait, l'imprimé étoile arrière, là. Il fonctionne genre super bien. Et les jambes aussi, vous pouvez peut-être pas trop les voir, mais elles ont un petit détail doré et tout, donc franchement, ça rend bien. Et surtout, il vient quand même avec ça, quoi. Qui est un peu sa coiffe de serpent, donc ça déconne plus du tout. Et donc, comme vous pouvez le voir, là encore, alors, on va peut-être essayer de montrer ça un peu, avec la grosse partie squelettique. Voilà. Et donc, c'est vraiment qu'ils aient mis Master Chen dans ce set-là, parce que c'est un personnage qui est quand même assez important et tout, mais visiblement, oh bah tiens, on a des nouvelles griffes. Alors, je connaissais les griffes avec la petite partie toute droite, et là, c'est un nouvel type de griffe, ça. Alors, est-ce que c'est appareil avec Wolverine dans Marvel? Je sais pas du tout, mais en tout cas, c'est un peu particulier, tiens. Ça me donne que les griffes fait deux pièces qui sont au final à peu près similaires, parce que l'autre pièce de griffe, au final, bah, la seule différence, c'était que les griffes étaient toutes droites, quoi, pas comme ça, comme ceci. Donc bon, c'est un peu spécial, mais pourquoi pas. Donc voilà. Après tout, c'est pas moi qui fais le budget des pièces chez Lego, donc s'ils sentaient l'envie d'en faire de nouvelles, ils pouvaient en faire. Donc ouais, effectivement, bah, Chen dans un set qui ne coûte pas non plus des masses, enfin bon, il reste quand même assez coûteux, on est d'accord, enfin 30 euros ça reste une certaine somme, mais c'est vrai qu'en soi c'est super sympatoche de voir une figurine qui est entre guillemets aussi importante, bah, même pas entre guillemets quoi, qui est aussi importante dans un set de ce prix-là. Donc, maintenant qu'on a ça, eh bien on va speeder la construction, ou tenter de le faire, parce que moi aussi je suis un peu pressé par le temps hélas, parce que le truc à faire après. Donc, alors, on va commencer avec la 2x4. Voilà, on met juste à niveau bien comme il faut, et c'est parti. Donc 2x4. Dessus, une 2x1 rouge avec un trou circulaire. Sur les côtés, de part et d'autre, deux pièces 2x2 pentues, inversées. Et sur les deux petites pièces, les deux petits noms qui restent, on case une 2x3. Ensuite, de la plaque en dessous, à ce niveau-là, qui va nous aider à recaser bien d'autres grosses pièces, donc soit 2x3 en briques, soit 2x3 en pentu inversé, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Au bout, une pièce d'articulation crantée, donc je vais assembler maintenant, et je vous rappelle pourquoi crantée, parce que voilà, hein, je tourne selon des crans, et ça fait un bruit bien particulier. Puis, on met une 2x6 ici, une 2x1 là, et une 2x4 au bout. Hop là, ça c'est fait. Ensuite, on continue les bouts avec cette pièce comme ceci, et comme ça. De ce côté-là, j'oublie pas non plus la 2x1, et au bout, là, sur les deux petits tons qui restent, eh bien, je case une 2x1 pentue, en longueur. Puis, je retrouve une pièce comme ça. Je prends une 1x2, là encore, du classique pour l'instant. Néanmoins, je change la donne avec une pièce charnière. Donc une petite plaque qui peut pivoter comme ceci. Je fais ça, et je prends en sandwich avec... Alors par contre, je me suis peut-être un peu trompé d'assemblage, parce que ça se met, non pas comme ça, mais ça ici, ça en dessous, et donc ça dans ce sens-là. Et donc, sandwich. Puis, je mets ça là, et je le case ici. Je mets cette pièce-là, bah, où je la mets, par exemple, excusez-moi, avant ça, je prends cette partie ici. Je me contente juste de rajouter une pièce pour faire le lien entre les trois pièces à la même hauteur, ça rend l'air plutôt bien niveau forme. Je casse une 2x3, puis de la petite pièce blanche une x 2 avec le clip, ici. Le clip, enfin le tenon que j'ai en plus sur la pièce me servira à caser mes pièces une x 2 courbées, ici et là. Puis
cette pièce-là, donc, comme vous pouvez voir, qui est vraiment bien courbée, toute faite, que j'ai gazé directement sur le tenon que j'ai là. Ce qui d'ailleurs arrive assez peu comme type de construction, ça je ne l'ai pas vu jusqu'à présent. Donc ça rentre plutôt bien, comme vous pouvez le voir. Normalement, il y a un sticker qui va se mettre ici. Et sans oublier les crocs qu'on aura donc, enfin les griffes plutôt, qu'on aura sur les pièces à clip. Une fois que ça c'est fait, donc comme on peut voir, voilà un peu le rendu, et bien je le case ici. Donc bah, sur mon accroche crantée, que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, donc ça je le mets tout droit pour l'instant. Puis bah, je vais faire pareil de l'autre côté, donc maintenant j'ai tenté un peu d'accélérer, donc ce sera exactement pareil en tout point. Ce sera juste au final bah, symétrique à l'autre. Voilà, comme ceci. Puis la 2x6 qui va vers le bas. Ça là, la pentue 2x3. Puis cette partie ici. Et celle-là, comme ceci. La 2x4, la 2x1, bleu. La pentue. Ne pas oublier effectivement de mettre une autre pentue à ce niveau. Et là, une fois 2 bleu ici. Voilà. Ensuite, je prends cette partie-là, comme ça, la charnière, comme ça, comme ceci. Ça, je le mets donc à ce niveau-là. Je prends donc cette pièce-là ici, je casse ça là. Suivi de la pièce comme ça. Ne pas oublier donc les petites pièces pour mettre ensuite les griffes sur les côtés. Je continue avec mes parties bleues ici et là, bien sûr, sans oublier la plus importante et la plus grosse, qui aura normalement aussi le droit à son sticker et qu'on va caser comme ceci. Voilà, les griffes à ce niveau-là, et normalement, si je ne dis pas de bêtises, j'ai fini cette partie-là de la construction sans oublier de pièces. Et effectivement, je ne me suis pas trompé, ça c'est fait. Donc ça, je le mets maintenant à ce niveau-là aussi. Voilà. Puis, je vais prendre je retrouve mes réacteurs, en fait, si vous voulez. Donc je mets ça comme ceci, je remets la turbine là-dedans. D'un côté, donc dans ce trou-là, il y aura une accroche juste circulaire noire, donc avec pas mal de friction qui servira sûrement pour accrocher la turbine. Puis de l'autre côté, par contre, j'aurai une pièce avec juste un petit tenon qui ressort. Je case le cône ici, voilà. Et donc ça, je le fais x2. Je le fais x2, hop là, hop, et le petit cône, hop là, comme ceci. Et donc ça, je le mets maintenant sur mes trous ici, hop là, donc de part et d'autre. On va peut-être un peu par contre, voilà, comme ceci. Puis j'ai des petits missiles, il me reste des petites pièces avec cône, ça tombe bien, ça me fait un missile complet. Et ça, je les mets sur ces parties-là, dans les trous ici. Donc forcément, le petit missile va dépasser, donc ça veut dire que je pourrais le lancer avec une simple pression du doigt. Oui, d'ailleurs, c'est un peu bizarre les ordres minutieux, ces missiles, je trouve, non? C'est un peu spécial. Hop là. Et donc là, j'ai fini mon véhicule. Il reste au niveau des pièces, comme vous pouvez le voir, une arme comme ça, ce qui peut toujours être utile, et une petite pièce comme ceci. Voilà. Pour moi, ce que je ferais comme une pièce utile. Ah, aussi, je dois préciser, mais là, sur la partie noire, vous avez un sticker qui se pose, donc tout du long. Missile, pièce rétractable, lanceur de filet, ok, ça c'est fait. On a vu tous les mécanismes ensemble, il n'y en a pas de mécanisme caché entre guillemets qu'on n'aurait pas vu. Donc je vous montre ça, je fais un petit turn around. Et voilà, je m'excuse, on est en mode turbo un peu pour la vidéo, c'est vrai. Mais voilà, on va juste prendre un peu le temps. Et donc c'est vrai que le véhicule est pas trop mal. Alors c'est vrai qu'effectivement, j'étais assez fan du véhicule sur ces parties-là, avec les parties-là, enfin que je l'observe un peu plus, mais pour l'instant, elle contribue bien au design, quoi. J'ai pas de gros problèmes avec ça. Je pense que ça permet au véhicule de prendre un certain diamètre, quoi. Et je pense surtout qu'il est assez original parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore vu des véhicules volants comme ça dans Shima, quoi. On a certes vu deux hélicoptères pour l'instant, si je dis pas de bêtises, on avait un hélicoptère, donc Serpent qui était quand même beaucoup plus classique avec une sorte de grosse hélice, et puis voilà, c'était à peu près tout, quoi. Même si c'est aussi très bien réalisé, je trouvais. On a un Ninja-copter qui est quand même là aussi assez original dans le sens où il n'y a qu'une seule grosse hélice au milieu de son corps. Et donc là, c'est encore un autre véhicule volant, c'est encore une sorte d'un peu d'hélicoptère, mais qui reste là encore bien différent au niveau du design, quoi. Et donc c'est vrai que ça aussi, j'aime bien Shima parce que, enfin Shima, Ninjago, parce qu'on a, ça fait 4 ans que ça a commencé, on a plusieurs véhicules entre guillemets du même type, mais qui restent tous différents l'un par rapport à l'autre, quoi.
Et donc je suis sûr que si on les mettait tous à côté de l'autre, eh bien on verrait bien les différences et bien un peu les différents types de design qui ont été utilisés au travers des années. Donc ouais, je vois que pour l'instant, bah, cette là, bah, il me convient assez bien, quoi. Autant la plupart des sets que j'ai construits jusqu'à présent étaient quand même assez sympathiques, mais un peu sans plus, je vais vous avouer. Mais bon, voilà, sympathique néanmoins. Mais lui, je pense qu'il a un peu ce petit truc en plus du fait de son design et du fait de sa structure, voilà. Et donc je vous rappelle que en termes de figurines, eh bien on avait donc nos deux méchants, donc un Master Chen et un punk plutôt cool. Sans oublier Skyler, là encore, personnage assez important dans l'histoire, comme j'ai dit, euh, et qui est grandement sympa avec son petit véhicule comme ceci. Voilà, par contre c'est vrai qu'on voit pas trop le véhicule en fond, peut-être que je le mette ici, voilà, comme ça. Voilà. Et je pense eh bien, qu'on va se quitter là-dessus pour cette vidéo. Donc bah, si vous, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude, hein, ça vous le savez. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine donc, pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous.